Cette semaine, je conduis la BMW M5 Compétition 2021. Côté design, il y a des petites différences entre une M5 et une série 5 de chez BMW. Tout d'abord, le devant est plus agressif, mais de ce côté-là, je pourrais dire, il n'y a pas des grosses différences côté design. Ça ne dit pas en gros, oh, c'est une M5, c'est un missile, c'est toute une bombe. C'est quand même des petits détails. J'aime ça qu'ils ont quand même gardé une grille de type normal. Ils n'ont pas fait comme un peu dans la série 4 avec une grosse grille massive. C'est classique BMW de ce côté-là. Ici, on peut constater que le dessus des lumières à l'avant est bleu à cause qu'on utilise les fameuses headlights au laser. Alors, des lumières qui sont plus performantes. C'est très populaire en Allemagne. On en voit de plus en plus dans les produits allemands, comme chez Audi aussi. Sur le côté, on peut constater des jantes noires avec des freins massifs à l'arrière de chez M-Division. Gros caliper, gros disque ventilé encore une fois, des bons pneus, une bonne taille aussi de pneus. Quelque chose que je veux préciser cette semaine, c'est comment que le véhicule est bien fait. J'aime beaucoup la M5 cette semaine, je ne vous le cacherai pas. Mais côté pneus, on a gardé quand même des bons pneus avec quand même beaucoup de sidewalls qui sont vraiment larges. Fait que de ce côté-là, on ne va pas faire un gros sacrifice sur la ride parce qu'on a mis du low profile. C'est une surprise. Souvent, chez BMW, on aime ça mettre du low profile. Là, on a des bons pneus d'une bonne dimension, en avant comme à l'arrière. J'approuve le choix. Et aussi, si on se déplace sur le côté, on peut voir comment que le véhicule est une bonne hauteur aussi. Il est aussi haut que bas à l'arrière. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Souvent, les véhicules, ils vont pencher un petit peu plus vers l'avant. Même là, on dirait qu'il est penché vers l'arrière. Il est vraiment modifié de façon allemande, je pourrais dire. J'aime beaucoup tout comment il est monté cette voiture-là cette semaine. On a aussi un toit en fibre de carbone. J'aime beaucoup ça. C'est un petit peu dommage qu'on n'a pas les miroirs puis tous les autres détails en fibre de carbone. J'aurais aimé ça qu'on matche tout le carbone avec le toit. Mais encore une fois, avoir un toit en fibre de carbone, c'est des trucs qui viennent me chercher. J'aime beaucoup ça. À l'arrière, petit aileron très discrète qui ne crie pas « Oh, regardez-moi! » Encore là, ça ne vient pas défaire les lignes du véhicule. Finalement, à l'arrière, on a une sortie d'échappement quadruple, un système d'échappement en titane avec une finition en fibre de carbone. C'est une option à 7 500 $. Alors, si vous aimez avoir du son, c'est une option que je recommande et je vais vous montrer un petit peu le son qui sort de cet échappement en titane. Côté valise, c'est quand même une belle surprise cette semaine. On n'a pas à faire un méga sacrifice parce qu'on a une voiture à comparer d'un VUS. On a une bonne capacité de cargo. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une voiture qui est capable de suivre un peu des voitures extrêmement sport de ce côté-là. Fait qu'on a quand même une bonne valise sans perdre vraiment de performance. Bon, du côté de l'espace à l'arrière, quand même, c'est une berline d'une bonne taille. C'est sûr et certain, je ne suis pas capable de rentrer en arrière de moi-même pour les jambes. Mais si le conducteur est un petit peu plus petit, j'ai quand même de l'espace pour les jambes. J'ai de l'espace pour ma tête. Je suis confortable. Alors, 2 adultes peuvent facilement rentrer ici à l'arrière, mais à cause qu'il y a vraiment le petit step ici au milieu où le drive shaft va passer, 3 personnes, ça peut être serré. Peut-être 3 enfants de petite taille. 2 adultes confortablement, mais pas 3 adultes. Sous le capot, on retrouve un V8 biturbo de 4,4 litres. Bon pour 617 chevaux et 553 livres-pieds de couple. Jumelé en traction 8 vitesses. Alors, quand on opte pour la version compétition, on a 17 chevaux de plus. Et quand on opte pour la version CS, on a 10 chevaux de plus, alors 627 chevaux. Alors,
Un gros moteur dans une grosse berline, mais quand même, on peut constater sous le capot, il n'y a pas beaucoup plus de place pour fitter d'autres choses. Je vais vous sortir un petit peu des stats pour vous dire comment que ce véhicule-là est un missile avec 4 portes. On peut faire le 0 à 100 en 3,3 secondes, le 0-200 en 10,8, le quart de mille en 10,9 et une vitesse maximale d'environ 310 km/h. C'est un supercar, mais version 4 portes. BMW M5 Compétition Launch Control. On peut faire le 0-100 en 3,3 secondes. C'est très rapide pour un 4 portes de cette taille-là. Puis des fois, il est marqué sur les chiffres, les stats sont là, les specs sont là. Puis c'est comme, ah ouais, ça le fait ça, mais dans la vraie vie, c'est dur de le faire, ce chiffre-là. Le M5 le fait assez facilement. Bon système all-wheel drive. Les chiffres font rapidement. C'est assez intense. Regardez, quand on conduit un Charger, Hellcat ou même un Cadillac CT-SV, à cause que c'est des modèles qui sont en propulsion, c'est plus dur de faire des bons chiffres. Là, avec le système intégral, ça mord puis ça décolle. Fait que sur la route avec le M5 Compétition cette semaine, je ne le cacherai pas, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. La grosse surprise cette semaine, c'est vraiment le confort sur la route de ce véhicule-là. Derrière le volant, on sent vraiment en arrière d'une berline de luxe, mais même si c'est le modèle compétition, on a plus que 600 HP, c'est confortable. Regardez, ça fait plusieurs BMW que je conduis, version M, X4M, X5M, X6M, etc. Puis c'est des VUS que la suspension est très agressive, elle est très dure. Alors, moi, quand je m'assis dans la M5, je m'attendais à une suspension plus dure qu'un VUS. Un VUS est supposé être confortable. Puis c'est le contraire, c'est plus confortable. Les sièges sont meilleurs aussi que dans le VUS. Côté confort, très surpris pour un missile de compétition comme ça. C'est ma plus grosse surprise. Puis c'est dû aussi que la suspension est vraiment faite de façon égale. On a des bons pneus, tout ça. Ça fait une différence, surtout ici au Québec. Quand on commence à rouler avec des pneus plus que 20 pouces, je sais que je suis fatiguant avec ça. Mais dans nos nids de poules, dans nos trous, ces choses-là, c'est pas confortable. On a besoin d'un petit peu plus de pneus. Puis regardez, la puissance, là, on va le mettre dans mon mode. On va le faire une petite curve ici. Ça tient très bien la route. C'est très, très agressif. Pour embarquer sur l'autoroute, là, écoutez-moi ça, le moteur. Là. Je dirais pas la vitesse que je roule présentement, mais ça n'a pas de difficulté pour embarquer sur l'autoroute, ça c'est sûr. Bon, regardez, le moteur, très bon moteur qu'on a en dessous du capot. J'aime beaucoup le V8 4.4 litres biturbo avec la transition 8 vitesses. C'est une transition ZF. Regardez, c'est un très bon véhicule. Ça va très bien. Il fait un peu le tout. C'est rare qu'on tombe sur ce type de véhicule-là, qu'on a des bons sièges, c'est confortable, ça tient bien la route, ça l'accélère bien. Puis en plus, c'est malléable, je pourrais dire. On peut vraiment jouer avec le véhicule. Fait qu'avec nos fameux boutons qu'on a sur le volant, le M1 et M2, on peut vraiment jouer avec le système d'échappement, la suspension, le throttle response, comment que le moteur va vraiment répondre. Aussi la transmission, comment on veut qu'elle chiffre agressif. On peut tout prédéterminer ça avec les modes M1 et M2. Fait que, comme d'habitude, moi, le M1, c'est vraiment le mode qui est super agressif. Les M2, c'est celui que je cruise, c'est confortable. Puis on le met un petit peu aussi en mode silencieux. Puis cette semaine,
Ça a été pratique plutôt aujourd'hui parce que j'étais vraiment en mode Sport Plus. Mais en Sport Plus, il est très agressif, ça pop. Même si on ne clenche pas l'auto, on fait juste accélérer un peu puis lâcher l'accélérateur. Ça pop dans l'exhaust. Un très beau son avec l'exhaust en titane. Un des sons les plus agressifs que j'ai eu l'expérience de conduire, je pourrais dire. Ça crie aussi fort qu'un Charger Hellcat ou un CTSV, mais par contre, ça pète plus. Les gros moteurs Supercharge vont faire beaucoup de bruit du devant, puis quand même de l'exhaust en arrière. Lui, il est vraiment silencieux du devant, mais à l'arrière, avec l'exhaust en titane, ça pop, puis ça craque, puis c'est le fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un exhaust, puis que c'était bruyant comme ça, c'était le fun. Puis j'ai fait remarquer à un moment donné par la police. La police se demandait c'est quoi qui faisait ce bruit-là. Boum, j'ai cliqué le M2, l'exhaust est devenu silencieuse, plus un son. C'était pas moi qui faisais ce son-là, désolé. J'adore ces boutons-là, puis j'adore comment que le véhicule est versatile. Puis en plus de ça, en plus de pouvoir tout jouer avec nos contrôles, on peut jouer aussi avec la traction des roues. Alors, on n'est pas obligé d'être toujours en all-wheel drive. On peut le débloquer littéralement en mode propulsion. Quand on enlève le traction control, on peut le mettre juste en 2 roues motrices. Ça, c'est très rare, là. Regardez, il n'y a pas beaucoup de voitures qu'on peut littéralement le mettre juste en 2 roues motrices, puis le restant, on peut le chauffer en all-wheel drive. C'est très rare, puis c'est assez génial. Fait que si vous voulez aller avoir du fun, vous êtes à la piste de course, vous voulez drifter, peu importe ce que vous voulez faire avec votre 2 roues motrices, vous pouvez le faire avec la M5. Bon, côté intérieur, je trouve que c'est très beau, c'est très bien fini. J'aime le match de couleur, qu'on a une espèce de beige orangé avec le noir, des très bons sièges. Je suis très bien assis dans le véhicule. Même à l'arrière, c'est quand même bien pour une berline. Tu sais, cette semaine, j'avais le X6M aussi à l'essai. Le X6M, la suspension était plus rigide, les sièges étaient moins confortables, puis j'avais moins de place à l'arrière. C'est une première que je suis comme l'auto est vraiment meilleure, là. Puis c'est pas une question de là, on fait un sacrifice côté pratique ou ci ou ça. Cette semaine, la M5 détruisait, à mon avis, à moi, mes goûts à moi, le X6M sur tous les points. Regardez, même côté cargo, ces choses-là. Oui, il y a peut-être un petit peu plus de place dans le X6M, mais je pense que il ne doit pas avoir une si grosse différence que ça parce que là, on a une grosse valise. Fait que de ce côté-là, regardez, très bon siège. Je suis vraiment impressionné par ça. On est bien sur l'autoroute, ça ride bien. On ne sent pas en arrière d'une espèce de voiture super sport qu'à chaque fois qu'on pogne une bosse, ça fait tac, 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 tac. Puis on est bien. Côté écran, on a un gros écran quand même. C'est des gros écrans qu'on trouve des fois dans des VUS. Elle va très bien, on peut plugger sans fil Apple CarPlay, Android Auto, tout ça. Devant nous, on a vraiment des instruments tout digital. Ça va très bien, on peut aussi les personnaliser. C'est très cool de ce côté-là. Le soir, il y a beaucoup de lumière qui allume dans les speakers, tout ça, c'est très beau. Une lacune un peu, c'est un petit peu tight pour mon téléphone cellulaire. De ce côté-là, c'est juste s'il rentre. Si j'aurais un téléphone plus gros, il ne rentrerait pas. Fait que ça, je pense que peut-être dans la prochaine génération, ils vont peut-être améliorer le tout. Bon, côté économie d'essence, regardez, cette semaine, j'ai fait environ du 14 litres au 100 km. Je vais être franc avec vous, là, j'ai vraiment pas essayé de faire des chiffres d'économie d'essence. Même là, j'ai une moyenne beaucoup plus haute que ça. Là. Toute la semaine, je voulais entendre le système d'échappement, j'étais en mode sport, tout ça. C'est un moteur qui est versatile, il peut nous offrir beaucoup de performance, mais il peut aussi nous offrir des économies d'essence, surtout sur l'autoroute. Fait que si vous êtes vraiment gentil avec, vous le mettez dans le bon mode, vous ne conduisez pas de façon agressive, je pense que vous pouvez descendre en bas du 14 litres au 100 de moyenne facilement. Fait que c'est un gros avantage. Des fois, quand on roule du gros power, comme d'autres 4 portes que j'ai conduit auparavant, Charger, Hellcat, CTSV, ces choses-là, c'est des moteurs qui prennent beaucoup d'essence à comparer de lui. On est capable de le descendre quand on est vraiment, vraiment gentil avec eux autres. Mais lui, on peut le conduire de façon normale puis avoir quand même des chiffres qui sont normaux, je pourrais dire. Bon, côté prix, vous pouvez avoir une M5 compétition de base dans les environs de 125 000 $. Et le modèle à l'excès cette semaine est juste au-dessus des 152 000 $.
Véhicule assez dispendieux, je vais vous dire, c'est sûr et certain. Mais regardez, la plupart du temps, quand je suis en haut de 100 000 $, oui, je suis un petit peu plus picky. En haut de 150 000 $, encore plus picky. Mais cette semaine, je peux vous dire, c'est vraiment un véhicule qui vaut son pesant d'or. Il est tellement versatile. Côté conduite, extraordinaire. Côté puissance, côté confort. Même là, on ne sacrifie pas ce côté pratique. On peut emmener des gens avec nous. On peut emmener des sacs de golf dans la valise. On a un look qui est classique, sport en même temps, puis qui est pas, regardez, tu sais, un peu, qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand je conduisais le Charger Hellcat, tu sais, c'était un petit peu le même gabarit, même style de puissance, il était orange, il était white body, toute la kit, ça flashait au bout. Pour certaines personnes, c'est un plus. Moi, j'aime ça quand c'était un peu plus comme le M5 Compétition, et ça flash un petit peu moins, surtout si on ne prend pas rouge, là. Mais c'est pour les connaisseurs. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, il pense juste que c'est une berline allemande, elle est belle, tu sais, un peu plus sport que les autres, mais ils ne savent pas que c'est un missile. Les gens ne savent pas qu'on est capable de suivre littéralement des Corvettes et des Ferrari avec notre 4 portes. C'est un auto pour l'autobahn. On peut aller à haut de 300 km/h. Les gens, ils peuvent pas, ils s'imaginent pas ça dans leur tête. Puis il y a juste les connaisseurs qui vont faire comme « Wow, ça c'est une M5 Compétition, c'est tout un char. » C'est ça qui est arrivé cette semaine. Il y a quelques personnes qui m'ont fait comme « Wow, tu conduis tout un auto, tu as mon auto de rêve. » Puis, tu sais, c'était pas Joe Blow, fait comme « Ah, ton auto est cool » ou des pouces, hein, comme ça. C'était juste comme quelques personnes qui ont fait comme « Toi, là, t'as vraiment un auto spécial. » Bon, pour conclure, regardez, ça va peut-être être une surprise pour vous cette semaine. Mais c'est vraiment rendu mon 4 portes de performance préféré. Et de loin, j'adore le Charger Hellcat, j'adore le CTS-V qui existait auparavant. Je pense qu'un des seuls défauts qu'on peut retrouver dans la M5, c'est qu'on ne peut pas l'avoir manuel. Mais il n'y a pas de marché pour ça, ils n'en vendent pas. Regardez, l'auto est tellement versatile. On peut aller à un souper classique, on peut aller à la track avec ce M5-là. On peut l'utiliser l'hiver comme l'été. On peut le mettre en 2 roues motrices, 4 roues motrices. C'est confortable, on n'est pas pogné. Ça vient tellement détruire beaucoup d'autres véhicules sur le marché. C'est beau avoir 600, 700 HP, propulsion, mais ici, on est au Québec, regardez. À mon avis, moi, je trouve ça plate que quand on a un 4 portes de performance, puis la moitié de l'année, il faut le serrer dans un garage. Il y en a parmi vous qui vont me dire « Ah ouais, mais on peut mettre des bons pneus, puis blablabla. » J'ai chauffé un CTS-V là, à fin automne. Là. C'était très sketchy, là, puis il snappait à rien, puis j'aurais aimé ça qu'il soit all-wheel drive. Même là, je parlais avec une personne de chez Cadillac. On regardait le nouveau CT5V Blackwing qui va venir compétitionner littéralement contre la M5, qui va avoir 668 HP avec une transition manuelle, mais il vient juste propulsion. c'est comme lui puis moi, on s'est dit, j'achèterais ce véhicule-là s'il pourrait être à traction intégrale. Je sais qu'il y a des marchés en Californie, en Floride, tout ça. Ils s'en foutent d'avoir le all-wheel drive. Mais pour ici, regardez, surtout avec cette puissance-là sous le capot, c'est beaucoup plus facile d'exploiter du 600 HP avec une traction intégrale que seulement une propulsion. Fait que dites-moi, quel est votre 4 portes berline préférée de performance? J'aimerais ça avoir votre opinion dans les commentaires. C'est-tu une AMG? C'est-tu une RS7? Est-ce que c'est un Cadillac ou encore là un Charger? J'aimerais ça avoir votre avis. C'est quoi votre sedan favori? N'oubliez pas de vous abonner à la page. Aussi, je mets des liens dans la description vers nos pages Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et on se revoit dans un prochain Essai routier.